Bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection de vos données et des téléchargements. Commençons directement par la protection de vos données. Pour la protection des données, la base à faire, c'est juste d'installer un antivirus sur votre ordinateur. Un antivirus qui puisse vous sécuriser sur Internet. C'est parce que les antivirus, certains ne vous sécurisent pas sur Internet. Ils sécurisent seulement vos ordinateurs. Et au-delà des connexions auxquelles vous vous connectez, ils ne s'occupent pas de ça. Donc c'est important d'avoir ça. Je vais vous donner un qui est fausse et simplement gratuit. Vous allez écrire simplement download, ou bien on va parler français, télécharger Avast antivirus gratuit. Donc vous voyez, vous le téléchargez et puis vous êtes assuré de la sécurité. Les antivirus sont généralement payants, mais il y en a des gratuits ou bien il y en a des freemium, c'est-à-dire ils vous offrent des périodes d'essai. Et après cette période, vous devez payer ou bien après cette période, vous n'aurez pas accès à toutes les informations ou plutôt à toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires. Total Security. Je ne sais même pas ce que ok, Security. Voilà. On va ouvrir la page. Vous allez juste sur la page et vous allez télécharger ça et installer. Il y a une chose que j'ai remarqué, beaucoup de personnes ont tendance à bloquer leur webcam avec de l'adhésif en pensant que c'est pour leur protection que ça marche. En fait, c'est bien de protéger sa webcam, mais lorsque je vois ce genre de comportement, et en fait c'est bien comme action, hein. Je ne vais pas le refuser, mais lorsque la majorité des gens qui ont fait ça, je constate qu'ils considèrent que lorsqu'ils font ça, ils sont tout de suite en sécurité. Vous voyez, ils vous demandent de le télécharger. Donc, pour ceux qui font ça, moi, je conseillerais d'avoir un bon antivirus et vous êtes sécurisé. En plus, les autres facteurs pour que vous soyez piraté ou autre, ça dépend de votre utilisation. Si vous-même vous laissez des failles, là, vous ne pouvez pas vous en prendre à un antivirus ou bien à une méthode quelconque. Donc, le but, c'est d'avoir certain nombre de choses à faire, des comportements à adopter. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir connaître ça? Pour connaître tout ça, il vous suffit seulement de demander. Allez sur Google ou bien Bing. Écrivez seulement comment protéger ou bien plutôt comment se protéger sur le net, sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, déjà il y a des propositions comme les VPN. Les VPN permettent de changer votre adresse. Parce que lorsque vous vous connectez, votre ordinateur sait exactement, plutôt le navigateur sait exactement où vous êtes. Et les sites peuvent récupérer ce genre d'informations, surtout si vous utilisez votre ordinateur pour faire des activités en ligne payées ou autres, ou bien vous avez des éléments privés que vous échangez en ligne. Il vaut mieux avoir un VPN solide. Donc vous voyez, à peu près ce sont les conseils. Moi je ne vais pas vous donner des conseils ici parce que ce serait beaucoup trop long. Après on verra ça, mais vous voyez, vous pouvez chercher vous-même. Et une chose aussi, c'est que ne vous fiez pas à une seule information. Par exemple, ce que je vous dis,
Ne vous fiez pas seulement à cela. Les connaissances évoluent chaque jour et d'autres pratiques peuvent voir le jour d'une seconde à l'autre. Donc, essayez d'avoir au moins 3 sources sur un même sujet. Donc, voir 3 éléments ou bien 3 articles, vous lisez ça et vous voyez quelles sont les cohérences, quels sont les apports, quelles sont les incohérences aussi. Et vous allez choisir ce qui est mieux en fonction des informations que vous avez. Mais ne vous concentrez jamais sur un seul et même source. Par exemple, où vous voyez ce site, vous pouvez apprendre de ça. Vous choisissez un autre site aussi, vous apprenez de ça. Et un autre encore. Vous pouvez aller sur YouTube et taper ça. Donc c'est ce que moi je vous conseille. Cherchez des conseils vrais, bien fiables. Et le mieux c'est d'aller aussi sur des forums. Parce que ça va beaucoup vous aider. Les gens vont échanger leurs connaissances. Ce qu'il y a de mieux avec les forums, c'est des partages d'expérience. Je dirais même pas de connaissances, mais d'expérience. La personne essaie en même temps le truc, il te donne les retours. Tu vois quelles sont les conséquences et autres, ce qu'il a eu comme résultat. La majorité des autres sites ou bien des formations et autres, ils ne vous donnent pas ça. Vous n'avez pas cette possibilité. C'est réservé uniquement, du moins, vous pouvez avoir ça dans les commentaires, mais sur les forums, vous discutez, chacun donne son avis, c'est plus rapide et c'est mieux. Donc je vous conseillerais de chercher du côté des forums, surtout pour des questions vraiment importantes. Donc ok, nous allons passer au téléchargement. Ce que nous allons faire premièrement, c'est télécharger un autre navigateur. Par exemple, je vais télécharger Opera Download. Une chose aussi que je voulais vous préciser, les résultats ont tendance à mieux sortir en anglais qu'en français. Donc moi je préfère toujours écrire download au lieu de télécharger. Opera et GX. C'est un des nouveaux navigateurs d'Opera. Je l'aime bien parce que ça permet de réguler l'utilisation des RAM et de la RAM, de la carte graphique et du processeur. Ça permet de tout réguler. Donc, vous cliquez seulement sur télécharger pour les choses, disons, pour les choses qui sont officielles. Parce que c'est pas tout ce qui est sur internet qui est officiel. Pour les choses officielles, c'est simple à télécharger. Vous cliquez dessus et vous allez avoir ça. Vous voyez, c'est assez simple à télécharger. Maintenant, pour des choses qui sont un peu limite légales ou bien qui ne sont pas vérifiables, là, c'est assez simple à télécharger, mais c'est juste qu'il faut faire un peu de gymnastique. Et n'oubliez pas d'aller toujours sur les sites officiels. Après, vous allez acquérir de l'expérience et vous allez aller sur des sites encore moins officiels ou bien qui sont légèrement un peu limites. Je vous conseille, lorsque vous ne savez pas comment télécharger un logiciel, allez sur YouTube et demandez. C'est simple. N'hésitez pas à demander encore parce que c'est le moyen le plus simple. Mais il ne faut pas s'empêcher de réfléchir aussi, parce que les gens vont vous proposer des virus parfois ou bien des programmes un peu malveillants. Maintenant, qu'est-ce que nous allons encore faire? Ça, c'est pour lorsque vous téléchargez immédiatement les logiciels, c'est pour Windows. Comme vous êtes sur Windows, il télécharge automatiquement sur Windows. Si vous voulez télécharger pour, supposons un portable, on va utiliser TikTok. Est-ce que ça existe même en version PC? Non, je pense pas que ça existe en version PC. Je vais plutôt choisir Telegram. Pour la version, vous pouvez contourner les réseaux sociaux et les avoir sur PC, mais enfin, c'est toujours intéressant d'avoir le programme et d'avoir toutes les fonctionnalités.
vous allez voir ici, on vous propose quelle version vous avez. Ça, c'est la version pour Android. Vous ne pouvez pas l'installer sur votre ordinateur, à moins d'avoir des émulateurs. Ici, c'est la version pour les iPhones. Et la version pour PC, vous cliquez dessus. Et vous cliquez seulement ici et vous avez téléchargé ça. Pour la version Android, vous cliquez dessus. C'est toujours les mêmes procédures. Télécharger Telegram et puis ça va se lancer. C'est simple. Maintenant, pour les vidéos, je vous conseillerais d'utiliser les gestionnaires de téléchargement. Et le plus simple et le plus efficace, le meilleur, c'est IDM. J'ai écrit plutôt. Enlevons ce D inutile et nous allons avoir IDM. Vous allez sur le site, vous cliquez, vous l'installez et ça va immédiatement vous permettre de télécharger des vidéos. Donc je vais m'arrêter ici, je vais sortir une dernière vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez télécharger avec IDM et ajouter d'autres types de téléchargement, puis nous allons conclure la partie ou bien le module 3 de cette formation. Donc si vous avez des questions ou bien des inquiétudes, dans les commentaires écrivez ça, je vous répondrai. Et aussi il y a toujours le pack que je propose pour les utilitaires. Il y a aussi des gestionnaires de téléchargement dedans. Rejoignez le groupe Telegram pour en savoir plus. Je vous laisse ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner aussi. Parce que ça va aider les autres et ça va beaucoup m'aider aussi. Donc, à la prochaine pour d'autres astuces.